Bienvenue sur les leçons de Hill. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la procrastination n'est pas un défaut moral, mais un mécanisme mental. Et surtout, comment Napoléon Hill expliquait ce piège bien avant que la psychologie moderne ne le nomme. Tu crois peut-être que tu procrastines parce que tu manques de volonté, parce que tu es paresseux ou que tu n'es pas fait pour réussir. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais que tu as des objectifs. Tu sais que tu veux avancer. Mais quelque chose t'arrête. Quelque chose te pousse à remettre à demain. Et ce quelque chose, ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de contrôle de l'esprit. Napoléon Hill observait que la plupart des gens ne sont pas maîtres de leurs pensées. Ils laissent leurs émotions décider à leur place. Ils laissent leurs peurs, leurs doutes, leurs habitudes, leur environnement leur dicter leurs actions. Et la procrastination est le résultat logique de ce désordre intérieur. Si tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui sont occupés, mais qui n'avancent pas. Ils parlent, planifient, réfléchissent, se disent qu'ils vont commencer lundi. Et lundi arrive, et il recommence. Pourquoi? Parce que l'esprit humain cherche toujours la voie la plus simple, la plus confortable. Et la procrastination est la version mentale de la zone de confort. Il expliquait que la volonté ne suffit pas. Ce n'est pas en te disant « je vais être discipliné » que tu vas changer. Parce que ton esprit n'obéit pas à une volonté abstraite. Il obéit à des habitudes, à des émotions, à des schémas. Et la procrastination est une habitude mentale. Une habitude qui s'installe quand tu laisses ton esprit vagabonder, quand tu ne définis pas clairement ce que tu veux, quand tu ne te fixes pas un objectif dominant, quand tu ne te mets pas dans un état mental de décision. Napoléon Hill disait que l'indécision est une maladie silencieuse. Et la procrastination en est une forme. Tu crois que tu es juste en train de remettre, mais en réalité, tu es en train de laisser ton esprit choisir pour toi. Et ton esprit choisit souvent la facilité. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux reprendre le contrôle. Et le point de départ est simple. Tu dois comprendre ce que ton cerveau recherche réellement. Ton cerveau ne veut pas que tu réussisses. Il veut que tu survives. Et la réussite est un risque. La réussite signifie changement. La réussite signifie sortir de la zone de confort. Ton cerveau voit ça comme une menace. C'est pour ça que tu procrastines quand tu dois faire quelque chose d'important. Parce que ton cerveau interprète ça comme un danger. Et il déclenche une réponse automatique. Pas maintenant. Mais ce que Hill observait, c'est que les gens qui réussissent ne laissent pas leur cerveau décider. Ils prennent la décision avant que le cerveau ne réagisse. Ils décident, puis ils agissent. Ils ne demandent pas à leur émotion si elle est prête. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'ils doivent attendre d'être prêts. Ils pensent qu'ils doivent ressentir l'envie. Mais la vérité, c'est que l'envie vient après l'action. La motivation vient après le premier pas. Regarde la psychologie moderne. Les neurosciences montrent que l'action précède souvent l'émotion. Tu n'attends pas d'être motivé pour commencer. Tu commences et la motivation arrive ensuite. C'est un fait scientifique. Et c'est aussi ce que Hill observait intuitivement. Donc, si tu veux arrêter de procrastiner, tu dois arrêter d'attendre le bon moment. Tu dois arrêter de chercher l'inspiration. Tu dois agir malgré l'absence de motivation. Et tu sais quoi? La plupart des gens ont déjà essayé. Ils se sont dit « Demain, je commence ». Mais demain ne vient jamais. Parce que demain n'est qu'un concept mental. Et ton cerveau adore les concepts. Ton cerveau peut vivre dans « demain » pendant des années.
Et pendant ce temps, ta vie ne change pas. Napoléon Hill disait que le temps est l'ennemi des indécis. Plus tu repousses, plus ton esprit s'habitue à la procrastination. Plus ton cerveau associe l'action à un danger. Et plus tu deviens prisonnier de ce schéma. Mais il existe une stratégie simple, presque brutale, pour briser ce schéma. Hill parlait de l'autosuggestion. Et l'autosuggestion n'est pas juste des phrases motivantes. C'est une manière de reprogrammer ton esprit. Quand tu te répètes constamment « je procrastine »,« je suis paresseux »,« je n'y arriverai pas », tu ne fais pas une réflexion, tu fais une programmation. Ton esprit devient une machine qui reproduit ce que tu lui dis. Alors voici une question que je veux que tu te poses. Qu'est-ce que tu te répètes à toi-même quand tu repousses? Parce que ton esprit ne fait pas la différence entre une pensée négative et une réalité. Pour lui, c'est la même chose. Et il va travailler pour réaliser ce que tu lui dis. Si tu veux changer, tu dois changer ce dialogue intérieur. Tu dois le rendre plus précis. Tu dois le rendre plus concret. Tu dois le rendre plus puissant. Mais attention, ce n'est pas de la pensée positive naïve. Ce n'est pas de dire « je suis un génie » si tu ne l'es pas. C'est de définir une réalité future précise et de la répéter jusqu'à ce que ton esprit l'accepte. Par exemple, au lieu de dire « je veux être moins stressé », tu dis « je vais travailler 30 minutes aujourd'hui sans distraction ». Tu vois la différence? Le cerveau ne comprend pas « moins stressé ». Il comprend une action concrète. Et l'action concrète, c'est ce qui casse la procrastination. Et ce qui est encore plus important, c'est la clarté. Hill insistait sur la clarté mentale. Tu ne peux pas agir si tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant exactement? Pas travailler, pas réussir, pas être mieux, mais quelle est la prochaine action précise? Parce que la procrastination naît souvent d'un manque de clarté. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas quoi faire en premier. Et ton cerveau, face à l'incertitude, choisit la fuite. La solution? Diviser ton objectif en micro-actions. Une action si petite que ton cerveau ne peut pas la refuser. Par exemple, au lieu de écrire un livre, tu écris une phrase. Au lieu de faire du sport, tu mets tes chaussures. Au lieu de nettoyer, tu prends une seule pièce. Parce que ton cerveau n'a pas peur d'une action minuscule. Il a peur d'un changement énorme. Et c'est là que Hill était clair. La réussite ne vient pas d'un grand saut, mais d'une répétition constante. D'un petit pas, encore et encore. Et tu sais ce qui est intéressant? La procrastination n'est pas un manque de temps. C'est un manque de direction. Tu as du temps, mais tu n'as pas de plan clair. Alors, je veux que tu fasses un exercice simple. Réponds à cette question dans les commentaires. Quelle est la tâche que tu repousses depuis des semaines? Et maintenant, dis-moi, quelle est la première action de 5 minutes que tu peux faire aujourd'hui? Parce que c'est là que tout change. Quand tu transformes un objectif en une action. Et si tu veux une méthode Hill encore plus puissante, voici la vérité. La procrastination disparaît quand tu as un but dominant, un but qui te dépasse, un but qui te donne une raison plus grande que ton cerveau.
Les gens qui réussissent ne procrastinent pas parce qu'ils sont plus forts. Ils ne procrastinent pas parce qu'ils ont plus de motivation. Ils ne procrastinent pas parce qu'ils sont plus disciplinés. Ils ne procrastinent pas parce qu'ils ont un objectif clair, une vision claire, une raison claire. Et c'est pour ça que Napoléon Hill disait que le but dominant est la clé. Parce qu'il transforme ton esprit, il transforme ta priorité, il transforme ton attention. Et l'attention est la monnaie la plus rare aujourd'hui. Parce que tout veut ton attention. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, les distractions, les peurs, les doutes. Et si tu veux arrêter de procrastiner, tu dois reprendre le contrôle de ton attention. Tu dois décider ce qui mérite ton énergie. La question finale est simple. Tu veux que ton esprit te dirige ou tu veux le diriger? Parce que la procrastination n'est pas un accident, c'est un choix. Un choix inconscient, mais un choix quand même. Alors prends le contrôle. Commence aujourd'hui, même si tu n'en as pas envie, même si tu as peur, même si tu es fatigué. Parce que l'action crée la clarté, et la clarté crée la liberté. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à les leçons de Hill. Parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer à décortiquer la psychologie du succès, à comprendre ce que Hill observait et à appliquer ses idées dans la vie réelle.